Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil municipal de Saint-Fabien-de-Panay. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bonne année 2019, la santé, la prospérité puis la réalisation de tous vos projets. C'est un petit message de la part de tous mes collègues du Conseil municipal ainsi que de M. Claude Doyon qui, présentement, au lieu de subir du moins 20 degrés, joue au golf en Floride. Donc, on le salue, on lui souhaite à lui aussi une bonne année puis la santé pour tout le reste. Donc, bienvenue à tous. Ce soir, en ouverture de la séance, on va avoir l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on a des points de législation, d'administration. On a aussi, au point de vue du transport, l'hygiène du milieu, loisirs et culture, autres sujets, période de questions des contribuables et ensuite la levée de la séance. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Proposé, merci. Au point de vue législation, donc on doit faire l'adoption du règlement 341-2018 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arrérages de taxes, les modalités de paiement des taxes pour l'année 2019, puis le dépôt du projet de règlement. On est fiers de vous annoncer que le conseil municipal a travaillé fort en ce sens au mois de décembre pour maintenir le taux d'imposition municipale à un taux stable, c'est-à-dire à 79 sous du 100 $ d'évaluation. Il n'y a aucune hausse au niveau de nos services municipaux, donc c'est le statu quo, même principe que pour l'année dernière. Donc on a un taux, on a maintenu un taux raisonnable, l'un des plus bas dans la MRC, donc on en est très fiers. Puis compte tenu du maintien des services qu'on a ici à Saint-Fabien, on se trouve bien chanceux en tout cas de pouvoir vous offrir ces taux-là pour l'année 2019. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour adopter le règlement. M. Doyon. Merci. Ensuite, administration 4.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 décembre 2018. Donc, vous avez reçu en pré-séance le procès-verbal de la rencontre du 3 décembre. Est-ce que vous avez des corrections à faire, à formuler, ou si tous les points qui ont été vus lors de cette séance-là sont conformes à nos discussions? Ça vous va? Donc, ça va me prendre quelqu'un pour adopter le procès-verbal du 3 décembre. Merci. Merci. Ensuite, on a tenu le 20 décembre 2018 à 18h30 une séance spéciale, notamment pour l'adoption du budget 2019. Donc, vous avez aussi reçu le procès-verbal en pré-séance. Est-ce que vous avez des correctifs? Non? Ça va me prendre quelqu'un pour adopter. Monsieur Lalandière, merci. Merci. On a ensuite tenu une deuxième séance spéciale le même soir, le 20 décembre à 19h. Donc, pour d'autres dossiers, vous avez eu le procès-verbal aussi en pré-séance. Est-ce que c'est conforme? Oui. Ça va me prendre quelqu'un pour adopter aussi. Monsieur Doyon. Excellent, merci. En 4.4, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, on a en séance du 14 janvier un total de déboursés, Nancy, si tu peux me donner le montant juste, de 105 537,08 à adopter. Est-ce que vous avez des questions relativement aux différentes transactions qui ont été effectuées au cours du mois? Ça vous va aussi? Ça va prendre le proposeur. Merci. Excellent. En 4.5, c'est un point de suivi, c'est au sujet du projet Durand-Sainte-Marie, la route Le Mieux et Durand-Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, c'est pour vous tenir au courant que le projet tient bon la route. Fin janvier, on va présenter à CIMA l'appel d'offres. Donc, tous les dossiers sont prêts. L'appel d'offres va être ouvert à la fin janvier, puis on va pouvoir vous tenir au courant dans le courant du mois de février et du mois de mars là, sur la tenue des travaux qui vont avoir lieu à ces endroits-là. Donc, le projet Durand-Sainte-Marie, la route Le Mieux et Durand-Saint-Jean-de-Brébeuf. Ça s'en vient, appel d'offres pour fin janvier. En 4.6, les normes du travail nous demandent d'instaurer une politique concernant la prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et du traitement des plaintes. C'est pas qu'on n'a pas confiance à nos employés municipaux, mais c'est des normes qui nous sont demandées par la CISST. Donc, par les normes du travail, on doit adopter la politique qui nous a été soumise. Donc, toutes les municipalités de la MRC vont être soumises à la même exigence. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour adopter cette politique-là. Bien, parfait. Parfait. En 4.7, c'est un point de suivi là-dessus aussi.
concernant la politique de prévention du harcèlement psychologique, sexuel au travail et du traitement des plaintes. On va devoir désigner 2 personnes responsables de cette politique-là à la municipalité. En préséance, on a cru bon qu'il serait important de choisir un homme et une femme comme personnes désignées pour cette politique-là. Donc, on va voir à nominer 2 personnes d'ici le prochain conseil municipal, c'est-à-dire le 4 février. Puis on va vous tenir au courant au prochain conseil des 2 personnes responsables qui vont être relativement importantes quant aux plaintes qui risquent d'être reçues ou qui pourraient être reçues ici à la municipalité. En 4.8, la fabrique, on avait octroyé un montant par les conseils précédents pour les aider avec leur système de chauffage, de climatisation, donc qui avait eu des bris. Puis on avait décidé d'une limite d'un montant, c'était 3 500 $ la facture maximale qu'on était prêt à payer pour la thermopompe. Et puis il y a eu une facture supplémentaire qui est arrivée de chez Citec Corbin. Puis étant donné qu'on n'avait pas dépassé le budget maximal qu'on avait offert à la fabrique, le paiement de la facture... C'est 50 de 547 et 19. 250 $. Donc, on a procédé au paiement de cette facture-là pour la fabrique. Alors, qui propose? Léa, merci. Excellent. En 4.9, réparation de route, donc on doit faire un transfert de fonds du compte de droits de carrière et sablière au compte d'entretien des chemins. D'entretien des chemins. Donc, c'est dans le fond, c'est de l'argent qui nous est donné parce que il y a des camions qui transitent sur certains chemins, puis ils doivent payer une redevance pour les utiliser. Puis nous, suite à ça, on peut l'investir dans l'entretien de nos chemins à nous. Donc, c'est un retour qui est aux alentours de 7 000 $, si je ne me trompe pas. 7 307 et 12. Excellent. Est-ce que ça prend un proposeur pour l'accepter? M. Doyon, merci. M. Doyon, merci. En 4.10, programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie pour le programme Municipalité Amis des aînés. Donc, il y a un nouveau programme qui a été élaboré avec l'AMADA pour soutenir des projets qui favoriseraient les saines habitudes de vie chez nos aînés. Si jamais vous avez des projets, des suggestions d'activités que vous voudriez faire, bien, on vous invite évidemment à les communiquer à M. Laurent Laverdière qui va pouvoir vous aider à présenter votre projet. Il y a des nouvelles sommes qui sont disponibles dans le cadre de ce programme-là, puis ça pourrait très bien s'intégrer dans la nouvelle politique qui a été adoptée cet automne. Donc, vous communiquez avec la municipalité, vous demandez pour laisser le message à M. Laverdière, puis on va vous écouter pour les projets pour les aînés. Date limite le 11 février. Excellent. Donc, 11 février, la date limite. Ensuite de 4.11, je vais-tu trop vite? Non. OK. Je suis à côté d'une vedette ce soir, là, je prends la peine de m'informer. M. Sean Connery qui est avec nous ce soir. Je l'agace. Donc, en 4.11, famille branchée, c'est pour vous aviser que les familles de Saint-Fabien-de-Panier, vous êtes appelés à vous informer à la municipalité si vous n'avez pas de branchement Internet encore ou que vous êtes une famille qui est dans le besoin. Donc, en vous informant au bureau municipal à notre directrice générale, vous pouvez avoir une subvention concernant le branchement Internet de votre demeure. Donc, ça diminue énormément votre facture d'Internet. Il y a une procédure qui est quand même assez simple à faire. Ce qui est un peu ridicule, c'est qu'il faut être branché sur Internet pour pouvoir y répondre. C'est pour ça qu'on vous demande de vous présenter ici à la municipalité. On va vous donner le pamphlet. Puis si jamais vous n'avez pas Internet encore, bon, on pourra vous accompagner là, pour trouver des ressources pour qu'on puisse faire la demande à votre place. Généralement, ça fait en sorte qu'on a des branchements Internet qui sont assez avantageux avec ce programme-là qui est arrivé par le biais de la bibliothèque municipale, donc par le réseau des livres. 4.12, Jetcom offre de services. Donc, la directrice générale a reçu une offre de services concernant la gestion des dossiers De façon numérique. façon numérique, donc info nuagique. Donc, avec Jetcom, et puis Mme Blanchard nous a fait la démonstration que ça pourrait être utile dans le cadre de son travail ainsi que de son adjointe. La compagnie Jetcom fournit les installations informatiques nécessaires, les écrans, ainsi que la connexion Wi-Fi, assure aussi la formation des employés municipaux pour le service, pour l'utiliser, tout ça. Puis il offre un service après-vente aussi en cas de bug technique ou quoi que ce soit. Puis ça fait en sorte aussi
de revitaliser un peu notre voûte qui commence à être un petit peu pleine. Donc, ça éviterait justement de la surcharger. Tant qu'à payer nos employés municipaux pour faire le ménage de la voûte pendant des heures innombrables, on préférerait peut-être investir du côté technologique, d'assurer un virage technologique à notre municipalité pour le maintien des dossiers qu'on a généralement à la voûte. Donc, ça va me prendre un proposeur si vous êtes en accord avec merci. excellent pour le programme GELCOM. En 4.13, nous avons reçu une lettre de demande d'appui de la part de la municipalité de Sainte-Apolline de Paton concernant la ressource en formation du traitement en eau potable et des eaux usées. Donc, on sait qu'ici, à Saint-Fabien-de-Panay, on est chanceux d'avoir M. Frédéric Fortier qui est formé, qui est en charge des eaux usées ici à Saint-Fabien. C'est une ressource inestimable autant que l'eau potable, mais ce n'est pas toutes les municipalités de la MRC qui ont une ressource telle que lui à leur emploi. Sainte-Apolline, notamment, n'en ont pas. Demain soir, il y a la rencontre des maires à la MRC auquel je vais participer. On va en discuter. Ça avait déjà été amené aussi l'année dernière, ce point-là, de faire en sorte qu'on aurait peut-être une ressource pivot pour l'ensemble des 8 municipalités, faire en sorte d'assurer le même service dans les différentes municipalités. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que rationalisation des coûts de formation, puis aussi rationalisation du service, faire en sorte que toutes les municipalités puissent bénéficier d'un service optimal concernant la formation des traitements en eau potable. Donc, je vous tiens au courant au cours du conseil municipal de février là-dessus. 4.14, Centre d'entraide familiale qui nous remercie. Donc, remerciements pour les paniers de Noël 2018. Le Centre d'entraide tient à souligner l'implication des municipalités des Hauts. Ça a été une année très généreuse, une très grande générosité, malgré une situation quand même économique un peu plus difficile dans tous nos milieux. On a eu ici 139 paniers qui ont été remis, donc des achats de plus de 10 000 pour garnir les paniers, même qu'il y a eu des surplus qui ont été faits. Puis si je regarde au niveau, pour notre municipalité, lorsqu'on a été desservi là, en dépannage alimentaire, puis tout ça, là, il y a beaucoup de personnes qui ont eu besoin, qui ont eu recours, mais c'est surtout le fun d'être fier, surtout de votre générosité à vous d'avoir participé à la collecte, d'avoir participé aussi à la guignolée des pompiers, d'avoir donné autant de sous. C'est merveilleux de voir qu'on est capable de venir en aide. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas besoin de venir en aide à autant de personnes que ça parce qu'on aurait de l'emploi en masse et tout irait bien. Mais c'est quand même bien de voir qu'on aide autant de personnes. D'un autre côté, on est assez généreux pour se soutenir dans nos milieux puis de s'épauler dans les moments difficiles. Donc, merci à vous pour votre générosité, puis merci grandement à l'équipe des pompiers de Saint-Fabien, puis à toute l'équipe de la municipalité. Là, un gros merci au nom du Centre d'entraide familiale. Ça, on vous lève notre chapeau. En 4.15, renouvellement des adhésions Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, c'est dans les conditions de travail de notre directrice générale. Elle doit faire partie de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, c'est une question avec la réponse oui que j'attends. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer le renouvellement de son adhésion à l'association. Merci. Excellent, merci. Ensuite, au point 4.16, le budget 2019. Donc, on vous a parlé tout à l'heure de taxes foncières. Évidemment, qui dit taxe dit aussi budget annuel, budget de la municipalité. Donc, ce soir, je vais vous annoncer des sommes qui sont investies dans différents pôles de notre budget. On va pouvoir concerter tout ça puis vous donner d'autres chiffres aussi en février pour le reste avec le développement de nos autres projets. Donc, au budget 2019, pour le budget aînés et famille, la municipalité octroie à ce comité-là 5 780 $. Ça va me prendre quelqu'un pour appuyer. Merci. Ensuite, en 4.17, le budget du tourisme, dont M. Francaire est responsable, une somme de 1 000 $. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour appuyer. Merci. Ensuite, au 4.18, ce qui concerne les loisirs, le montant octroyé par la municipalité est de 5 784 $. Donc, ça va me prendre quelqu'un aussi pour appuyer. Merci. Pour ce qui est du 4.19, la bibliothèque, donc un budget annuel de 2 102 $.
Ça va prendre quelqu'un pour appuyer. M. Réverbère, merci. Merci. Ensuite, 4,20 dons et commandites, un montant total de 5 202 $. Ça va prendre quelqu'un pour appuyer aussi. 4,21 société de développement. Donc, société de développement, qu'est-ce que c'est grosso modo? C'est ce qui rentre aussi en ligne de compte avec notre politique sur les personnes qui viennent s'établir à Saint-Fabien. Donc, les nouveaux résidents, les nouvelles demeures, les maisons qui sont achetées, tout ça, vous pouvez vous informer auprès de notre directrice générale sur les programmes qu'on a pour faciliter votre installation à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, un montant de 6 266 $66. Un exercice d'édition. Merci. Merci. Puis, ces budgets-là vont être versés donc, au compte de vos différents comités d'ici la... Les versements en ligne. Excellent. Donc, les versements vont être faits en ligne là, dans les différents comités. 4,22 demande de bail au gouvernement. Donc, on a besoin d'une autorisation de la directrice générale pour signer les documents relatifs au parc régional des Appalaches. Donc, ça va nous prendre quelqu'un qui va pouvoir nous proposer. Monsieur Lorion. Merci beaucoup. Correspondance, on n'a reçu que peu de correspondance durant le temps des fêtes. Vous comprendrez qu'avec 2 séances spéciales aussi en décembre, on a couvert la correspondance assez rapidement. Donc, on a reçu une lettre de l'éco-réussite. Donc, je vous rappelle que c'est un programme communauté, famille, école, donc qui a été très mis à l'avant-place dans notre coin, dans les 8 municipalités. Donc, il nous demande notre participation à une rencontre des maires pour février. Donc, c'est pour vous tenir au courant de ça. On va attendre leur rappel. Ensuite de ça, dans les autres correspondances, on n'avait rien d'autre, mis à part un message de l'Association des municipalités du Québec concernant les taux de la Sûreté du Québec qu'on trouve encore une fois cette année pour le budget quand même élevé, mais on n'a pas vraiment de pouvoir, si ce n'est que de dire qu'ils sont élevés, malheureusement. En 4,24, information du maire, bien, tout d'abord, 2 points. Une grosse félicitation à l'érablière Chabot qui a participé cet automne à l'élaboration d'un livre sur la sériculture. Donc, on y voit à l'intérieur de ce livre-là un dossier général sur leur érablière à eux, donc leur historique, leur fonctionnement, leur développement qu'ils ont fait au cours des années. Puis, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait aussi un très beau rayonnement pour la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay. Donc, ce livre-là qui est vraiment remis à la grandeur du Québec, qui va circuler aussi dans nos bibliothèques municipales. Donc, soyez à l'affût du réveil pour voir quand est-ce qu'on va le recevoir en tablette ici à Saint-Fabien. Vous pourrez le consulter à votre guise pour connaître l'histoire des Chabots ici à Saint-Fabien. Ensuite, politique familiale. Donc, on a à venir au retour de la relâche une annonce à faire, c'est qu'on a eu la réaccréditation de la municipalité Amis des enfants. C'était prévu que cette accréditation-là soit remise le 21 décembre lors du spectacle des enfants à la salle municipale. Malheureusement, la température a joué contre nous. Ça a été annulé. Étant donné le court laps de temps pour la reprise, le spectacle de Noël qui est vendredi le 18 décembre ici à la salle municipale, vous êtes invités à partir de 13h15. Bien, nous, on va décaler un petit peu pour la réaccréditation municipalité Amis des enfants. On va faire ça probablement au retour de la relâche directement à l'école parce qu'on a des surprises à remettre aux enfants. Donc, on va vous tenir au courant là-dessus en février. Transport en 5.0, 5.1, la signalisation 911. Donc, on vous en avait parlé aussi au dernier conseil du mois de décembre, comme quoi la situation est un peu problématique sur la route 283. On sait que nos systèmes d'urgence, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, tout ça, on a des difficultés avec les numéros de porte sur la route 283 dans la partie vers Saint-Paul-de-Montmagny. Il y a une multiplication des chalets. Il y a eu des adresses qui se sont données un peu de façon, comment dire, pas graduelle, puis tout ça chronologique, ce qui rend la situation très difficile pour nos ambulanciers, en tout cas, de repérer les adresses. Donc, il y a M. Saint-Pierre, oui, qui a travaillé notamment à vérifier ce zonage-là, puisqu'il est sur notre comité d'urbanisme. Donc, il a préparé une lettre, il l'a soumise au conseil municipal. Ça touche que peu de monde, finalement, dans le secteur de la route 283, où est-ce qu'il va devoir y avoir des changements d'adresse. Donc, les gens concernés vont recevoir une lettre par la poste, où est-ce qu'on va vous expliquer les démarches que ça implique,
Notamment, nous, on se charge de votre changement d'adresse pour les taxes foncières, pour tout ce qui est des envois municipaux. Mais pour les autres services gouvernementaux, à Poste Canada, vous devrez faire vos changements d'adresse. Partez pas en peur, attendez d'avoir la lettre, peut-être que vous ne serez pas touché. Pour ceux que ça touche notamment, c'est surtout des chalets, donc ce n'est pas des gens qui reçoivent du courrier de façon intensive chaque semaine ici. Les changements d'adresse, ça risque d'être quand même assez facile à faire. Ça va-tu? Oui. Parfait, j'ai bien résumé ça. 6.0, hygiène du milieu. Donc, 6.1, paiement de facture de collecte de matières résiduelles. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une situation particulière au mois de décembre concernant la collecte des matières résiduelles. Notre entrepreneur a eu un incident avec son véhicule, ce qui n'a pas permis la poursuite de la collecte cette semaine-là des biens. Donc, on a regardé avec nos spécialistes, Mme Blanchard a regardé aussi, pour comment faire en sorte de gérer le paiement. Dans le fond, c'est que notre nouvel entrepreneur sur les matières résiduelles, les Concassés du Cap, ont accepté de remplacer à pied levé là, les 2 dernières semaines du mois de décembre, là, la collecte ici à Saint-Fabien qui n'avait pas été poursuivie. Donc, on va faire le paiement de la facture des collectes de matières résiduelles de façon proportionnelle au service rendu. Donc, avec l'entente qui nous a été soumise par nos spécialistes, c'est de cette façon-là qu'on va fonctionner. Donc, les 2 entrepreneurs en matières résiduelles vont être au courant au même moment. Là, notre directrice générale va les informer du fonctionnement pour le paiement. Ça va? Parfait. 6.2, collecte de matières résiduelles problématiques au centre d'hébergement. Bon, problématique. C'est le fun de commencer le mois de janvier avec des problématiques. Donc, oui, on a un nouvel entrepreneur en matière résiduelle. Je n'ai pas besoin de vous dire aussi que le fait qu'il a remplacé un peu à pied levé à la fin décembre, ça lui a enlevé un petit peu de temps peut-être pour venir faire sa ronde, vérifier un peu le fonctionnement, comment ça allait ici à Saint-Fabien-de-Palais, qu'on s'attendait un peu comme service aussi. On a regardé le devis parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a certaines personnes qui sont insatisfaites du service jusqu'à présent. Tant des particuliers, pas tant, mais plutôt au niveau des commerces qui a plus de difficultés, puis au niveau du centre d'hébergement aussi. Donc, on est à travailler là-dessus présentement. Je vais prendre des questions à la période de questions tantôt. Je vois les visages dans la salle. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns que c'est là-dessus qui veulent me poser des questions. Je ne les devancerai pas, je vais attendre de les voir venir tantôt. Mais il en demeure pas moins qu'on est au courant qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas à votre goût, puis on va travailler avec les Concassés du Cap à résoudre cette problématique-là. Je n'ai pas besoin de vous dire non plus qu'il n'y a pas juste à Saint-Fabien-de-Palais qui se vit des difficultés. Il y a d'autres municipalités autour aussi qui ont signé le devis des matières résiduelles qui vivent aussi des problématiques. Donc, on va s'asseoir autour de la table tous ensemble avec les Concassés du Cap, puis on va voir à faire en sorte de gérer cette situation-là au mieux puis à la satisfaction de chacun d'entre vous. Nous l'espérons. Mon Dieu, j'ai bien fait ça. Loisirs et culture, 7.1, clôture de la patinoire. Bon, on avait avancé peut-être l'établissement de nouvelles clôtures autour de la patinoire pour sécuriser la zone de patinage libre. Pas besoin de vous dire qu'avec le déneigement par souffleur et tout ça, c'était impossible de rajouter du grillage. Par contre, on comprend que la sécurité de vos enfants, c'est l'enjeu majeur. Puis justement, à ce titre-là, je pense que la sécurité passe d'abord et avant tout par le maintien, puis l'application rigoureuse du règlement de la patinoire, c'est-à-dire que quand c'est les heures de patinage libre, c'est les heures de patinage libre. Quand c'est les heures de hockey sur glace, c'est les heures de hockey sur glace. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour patiner durant les heures de patinage, c'est priorité au patinage, tout simplement. Que ce soit sur la glace ou sur l'anneau de glace, on va voir à ce que nos employés qui sont à la patinoire fassent en sorte de faire appliquer le règlement rigoureusement. Donc, là-dessus, on vous a entendu aussi là, sur les commentaires qu'on a reçus depuis le temps des fêtes. Fait que soyez pas sans crainte, on travaille là-dessus aussi. Dans les autres sujets, au point 8, on avait ajouté en 8.1, si je ne me trompe pas, le chemin des limites. Dans le fond, c'est qu'on avait octroyé au Parc régional des Appalaches une partie de développement, puis on devait faire le remplacement de ponceau à cet endroit-là. Puis on a reçu la facture, dans le fond, il faut faire... Non, mais on n'a pas eu la facture, c'est que là, c'est pour déposer le projet pour les subventions, il y a des succès qui sont débloqués. Parfait. Là, on avait avorté à cause que justement, il n'y avait plus de fonds. Et là, maintenant, il y a des fonds, fait qu'on redépose le projet. Excellent.
Donc, pour nous, à la municipalité, ça consisterait, dans le fond, à un investissement de 1 500 $ sur l'ensemble de la facture qui vous est proposée, qui est au montant de 5 950. Donc, c'est quand même assez raisonnable. Donc, on va soumettre le projet. Ça va nous prendre quelqu'un pour la résolution. Monsieur Doyon, je le sais. Merci, M. Doyon. Puis, on va vous tenir au courant aussi de la venue de ces travaux-là. En 8.2, sondage de la semaine de relâche. Donc, Mme Lénébert, en concomitant avec M. Réal Francaire, vous demande de participer à un sondage concernant la semaine de relâche pour la tenue d'activités pour vos enfants. Donc, on veut que vous nous soumettiez des suggestions. Il y a un sondage qui va circuler version papier à l'école dans le courant probablement de la semaine prochaine, au plus tard l'autre semaine. Donc, pour connaître vos intérêts, ceux de vos enfants surtout, pour des activités, notamment pour les 0-5 ans, mais aussi pour ceux d'âge scolaire. Donc, habituellement, on fait toujours une sortie, généralement à ski ou glissade, mais on voulait aussi avoir d'autres suggestions là, pour meubler le reste de la semaine, faciliter aussi le travail des parents qui, eux, ne sont pas tous en relâche durant cette semaine. Ça vous va? Parfait. 8.3, la rue Labrec. Donc, on vous a offert aux gens qui habitent la rue Labrec durant le temps des fêtes un joli petit cadeau sous forme de lettres dans lequel on vous demandait de nous dégager, dans le fond, une partie de l'emprise de vos fossés en vue des travaux qui vont être faits sur la rue Labrec. On le souhaite l'été prochain ou l'automne prochain, en tout cas le plus rapidement possible quand tout ça va débloquer. Donc, l'emprise sur les fossés, présentement, elle est en votre possession, elle n'est pas en notre possession, puis il y a quand même des travaux d'infrastructure à faire pour assurer la pérennité de cette route-là. Si on prend la peine de l'asphalter ou en tout cas de mettre de l'agrégat dessus de façon permanente, il faudrait voir à ce que ça ne se défasse pas au courant du premier. Il y a des travaux à faire. Donc, on vous a envoyé une lettre, on vous demandait de signer tout simplement cet accord-là. Si vous avez des questions, des interrogations, des doutes, peu importe, vous n'hésitez pas. Vous pouvez entrer en communication avec notre employé municipal, avec notre directrice générale aussi pour répondre à vos questions là-dessus. Jusqu'à présent, on a déjà reçu quelques réponses. La plupart sont positives. Je ne dirais pas la plupart, mais les réponses qu'on a reçues sont positives. Donc, on vous invite, ceux qui n'ont pas répondu à cette lettre-là, de le faire le plus rapidement possible pour qu'on puisse être en mesure de boucler les plans de tout ce travail-là qu'on est en train d'abattre le plus rapidement possible, s'il vous plaît. En 8.4, c'est un petit point d'information, c'est pour vous dire que l'antenne radio qui est ici au village relaie présentement le poste de radio de l'Apocatière, Choc FM 97.5. Donc, relayé présentement avec le 92.5. Donc, le samedi et les soirs, vous pouvez écouter la radio de l'Apocatière. Ils vont tenter de couvrir un peu plus l'information de Montmagny-Sud. Paraît-il qu'ils ont un animateur vedette du nom de Richard Bossinot qui a des contacts à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, ils sont en train de publiciser un peu nos activités et tout ça. Donc, on salue par le fait même les gens de l'Apocatière qui nous écoutent ce soir sur le conseil municipal. Donc, je vous rappelle que vous pouvez écouter la radio régionale, donc au 92.5. Si jamais, comme dirait M. Bossinot, que ça dérinche un peu dans votre toaster ou que ça vous fait friser les cheveux à cause que l'antenne rentre dans vos affaires chez vous, il y a un numéro à contacter à l'Apocatière pour qu'il contacte le CRTC si jamais vous avez des problèmes de transmission à la maison avec vos appareils sans fil. Donc, à bon entendeur, salut l'Apocatière. On serait rendu à la période des questions. Alors, nous vous écoutons. Tantôt, tu as parlé de 2 semaines, c'est pas 2 semaines, oui? Non, c'était la fin de une semaine. Parfait. Ensuite. On va briser la glace. Qu'est-ce qui va se passer de la récupération? Effectivement, le problème de la récupération, ce qu'on a vu dans le devis, c'est ce qu'on a tenté de vérifier. C'est que de façon générale, quand on parle des matières résiduelles, nos bacs doivent être au chaud, doivent être pris dans les temps, tout ça. Donc, il faut qu'ils soient placés de la bonne façon. Puis, j'ai pas besoin de vous dire que là, on a changé d'entrepreneur, fait que c'est un petit peu plus tatillon sur les règles. Donc, il en demande pas moins qu'on les met au chaud.
Pour quelqu'un en particulier, ça va quand même relativement bien. Un vert, un bleu, on ne se trompe pas, ça va bien. Mais quand on parle des commerces, présentement, ce qu'on a comme difficulté, c'est justement qu'on a des commerces qui n'ont pas suffisamment de bacs. Là, on est tenté peut-être d'aller du côté des bacs monstres, des containers, comme on dit. D'un autre côté, pour 10 containers dans la municipalité, ça vaut-tu le coup? C'est ça qu'on va être à regarder avec quand on casse du cap. Est-ce qu'ils sont prêts à nous en louer? Est-ce qu'ils sont prêts à en fournir pour la durée de leur contrat? C'est tout ça qu'on va aller valider avec eux. Parce que je sais que de votre côté, c'est pas agréable présentement d'avoir des entrepôts qui sont surchargés de matériaux, de carton, etc. Puis, je donnais tout simplement ton exemple tantôt. Là, présentement, tu as beaucoup de bacs verts, puis tu as ton recyclage qui est dans ton cabanon. Oui. Bon. Fait que là, on s'est dit, ben, il y a juste à mettre la semaine du recyclage, son recyclage dans les bacs verts, puis ça va régler le problème. Sauf que pendant ce temps-là, tout est évident, je peux y mettre tout. Là est la question. Fait que, puis on s'entend que c'est pas mal plus facile de gérer du carton à l'intérieur que de garder des vidanges. On ne voudrait pas faire des pop avec des moments de la petite vie de nous. Ça, je le comprends aussi. Fait qu'on va regarder de ce côté-là là, pour vous trouver une solution le plus simple possible. À la semaine passée, on a fait un test. Fred m'a prêté 3 poubelles bleues. J'en ai rempli 60. 60 poubelles? 60, il en reste dans la cave d'épicerie parce que le gars, il était tanné, il était aveugle, il était vraiment pas de bonne humeur avec nous autres. Là. Je dis, regarde, t'es pas venu l'autre semaine, on en a 60, plus il en reste en dedans. On était 3 gars qui ont vidé ça. Puis en passant, il ne fait pas attention, 0 bin bar, il manquait avoir une poubelle sur la tête. Il y en a une, on n'a pas eu le temps de fermer le couvert, il a fermé avec les pinces, il a cassé le couvert. C'était l'apocalypse jeudi matin, je vous le dis. Là. Puis moi, ça me prendrait en bac bleu une trentaine de bacs bleus par semaine. Puis je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. C'est inconcevable d'avoir 30 bacs bleus, une douzaine de bacs verts derrière l'épicerie. Il va venir un coup de vent, ça va verser sur le top de ses voisins. Ça marche pas. Charleux va faire tomber, ça ne sera jamais placé correctement parce que là, bien strict là-dessus, que ce soit à 8 pouces de la bâtisse placée sur un sens spécial. En tout cas, la manière qu'elle a mis mes poubelles l'autre jeudi, il n'y a pas un truck qui reculait, c'était tout cordé, ça ne marche pas pour tout. Là, j'ai appelé, j'ai fait une coupe de téléphone en ville pour acheter des containers, comment ça marche. La plupart du temps, c'est les personnes, exemple, qui ont passé du cap, qui doivent fournir le container. C'est eux autres qui les fournissent. Puis quand la durée du contrat est finie, si c'est 3 ans, bien, ils ramassent le container, puis ils s'en vont avec ça. Quand vous avez fait signer le contrat puis le devis, il n'y a pas personne qui vous a dit que moi, il fallait qu'ils viennent au cabanon. Ça n'a pas été dit. Ça a tout le temps été le même depuis des années. Tout le temps, tout le temps. Bien, le devis il est fait de façon avec les 5 autres municipalités. Donc, dans le devis, il est très général dans le sens où il n'y a pas les particularités de chacune des municipalités à l'intérieur. Le seul point qu'on a de notre côté là-dessus, c'est l'article numéro 5.6. Merci. Donc, à moins d'entente spéciale autorisée par une municipalité, les bacs des résidences privées ou des résidences à logement ou autres, donc ici les commerces, doivent être déposés à une distance maximum de 6 pieds de la bordure de rue ou de la rue. Donc, ici, ça laisse sous-entendre qu'avec une entente spéciale de la municipalité, on serait peut-être capable de le faire valoir. Mais ça, moi, ce soir, je ne peux pas dire si oui ou non. Lui, de son côté, c'est ça qu'il va accepter. Nous autres, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le rencontrer le plus vite possible parce qu'on sait que là, vous avez subi préjudice depuis déjà 3 semaines, 4e semaine, cette semaine là, qui va s'enclencher. On ne veut pas étirer ça non plus, étirer de la sauce jusqu'au mois d'avril. Je sais que l'hiver, c'est pas évident non plus avec la neige et tout ça. Fait que le plus vite possible qu'on va être capable de le rencontrer, toutes les municipalités avec ton cassé du cap, faire avoir nos points de vue là-dessus. T'es pas le seul commerce qui a ce problème-là là aussi. Je veux bien faire ma part, je suis bien ouvert, sauf que faut regarder la réalité. Avoir 15-20 bacs, c'est inconcevable. Un container, je ne suis pas prêt à investir pour 2-3 containers, puis si dans 3 ans, il n'y a plus le contrat, on va payer ça pour rien. Ça ne marche pas non plus. Puis là, dans le temps des fêtes, j'avais juste une livraison d'épicerie par semaine. Hein. Au mois de juillet, c'est 2 puis 3 livraisons d'épicerie, des containers, je vais les remplir, ça va être incroyable, là, ça marche pas. Parce que tu vas partir du coin, tu vas t'en aller à l'autre. Je vais faire la longueur de la rue 83, là, mais c'est ça. Ça prendrait peut-être une ouverture de sa part. Regarde, le commerce, ça a tout le temps été comme ça. Oui, on peut changer, il aurait fallu le savoir à l'avance un petit peu. Oui, je comprends qu'il est arrivé vite fait un peu, là, mais il faudrait peut-être qu'il mette du sien ou vous autres, vous dites, regarde, le contrat, c'est le même, il faut qu'il débarque et qu'il prenne des cartons.
C'est sûr que là, tu sais, vidange de maison, mettre un sac à côté, ça, je vous le dis tout de suite. D'accord. Il ne débarquera pas du camion pour ramasser un sac à côté d'un bac résidentiel. Ça, on oublie le projet, c'est pas dans le contrat, ça ne le sera pas non plus. Par contre, pour ce qui est des entreprises, on va essayer de... C'est surtout là-dessus qu'on va tabler. Je pense que Guillaume aussi, tu avais eu une problématique chez vous avec ça. Moi, je les ai avec les deux. Moi, Ok. les boîtes ne rentrent pas dans des bacs, il faut les débiter, mais ça, on pourrait s'ajuster ça. Mais débiter des pompeurs de char et des pare-brises, il n'y a pas. Ça, il n'y a rien de ça qui rentre dans un bac. Fait que moi, c'est le seul choix, c'est un gros. Ou monsieur débarque, ou bon, non, il est d'embarquer ça dans le truck, regarde. Ouais. Mais d'un autre côté, quand l'entrepreneur est venu chez vous, c'est quoi qu'il t'a dit par rapport à ça? Il t'a-tu dit, ben moi, c'est pas lui, du il a stock rien que je dit, prends? il a pris les bacs, il a placé le tas là. Il était dans le bout de son truck, il dit non. Il n'a pas été voir Il a fait ça le chez monde. vous. Il n'a pas été voir bien le monde. Non. D'après moi. Alors, j'ai sorti, moi, pour aller y aider à embarquer ça là, puis il s'est pas fait sauver. Puis dans le contrat, il est écrit qu'il est supposé d'aller chercher les bacs dans les habitations. Tu sais où ils sont placés? Là? Non, le métal, on m'a pas ça. Là, Star, lui, il fait sa loi. Il a dit au monde, tu vas y sortir et t'es mal là. Mais dans le contrat, si tu lis, il est supposé d'aller les chercher à leur place, puis les a replacés à leur place. Puis lui, il laisse tout ça dans le parking, à grandeur. Moi, j'ai rien vu là-dessus. Lis, puis tu vas voir que c'est écrit direct aux habitations. Vendredi, puis c'était marqué qu'il fallait que ça soit apporté au bord du chemin. Non, les résidentiels, pas les résidentiels, les commerces. Quand il y a des soumissions, C'est livré tantôt. c'est quoi? Vous regardez juste le chiffre plus bas, puis vous regardez pas le contrat au complet, c'est quoi? Non, le devis est sensiblement le même qui a été signé par l'autre entrepreneur auparavant. À modification près, s'il y a quelque chose qui a été ajouté, c'est des choses pas mal plus désagréables pour l'entrepreneur qui a été ajouté, notamment de vérifier si le contenu de chacun des bacs était bel et bien vidé, quitte à utiliser un bâton pour les nettoyer. Donc, ça a été un ajout qui m'a marqué dans le devis. C'est pour ça que je suis capable d'en témoigner sans avoir l'écrit devant moi. Cependant, le devis en tant que tel, il n'est pas aussi pointu que ça. C'est pas juste une question de sous. C'est sûr que d'un côté, j'ai pas besoin de refaire le débat sur les matières résiduelles qu'on a eues cet automne. On a regardé aussi, oui, le prix versus service, mais en quelque part, d'une autre façon, si on arrive et qu'on vous prend, on aurait peut-être pu aller en consultation, en plénier d'échange là-dessus, mais à la base, il faut quand même prendre le soumissionnaire qui offre le meilleur prix pour le service. On travaille pour le citoyen, puis on ne veut pas augmenter les taxes, on ne veut pas faire ci, ça, bien, on prend les décisions en conséquence. Vous me direz, bien là, on vit avec. On a des problématiques qu'on n'a pas eues par les années subséquentes, effectivement. Mais je ne vous cacherai pas que ça arrive des problématiques avec des entrepreneurs, que ce soit en déneigement, que ce soit avec des matières résiduelles. Il y a toujours de l'insatisfaction à un moment donné qui peut arriver. Puis pour ça, pour le régler, il faut commencer par, accueillir vos plaintes. Ça, je trouve que pour l'instant, on en a reçu ici à la municipalité, mais si jamais il y a des gens qui les ont pas formulé leurs plaintes, je vous invite à le faire. Ça va nous aiguiller aussi pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir améliorer le service. Puis on ne peut pas décider du jour au lendemain de dire, ben c'est terminé, on vire de bord, on vire notre capot de bord. Il faut quand même prendre le pouls, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis s'asseoir avec eux, puis voir qu'est-ce qui ne marche pas, puis qui devrait marcher, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je comprends ton affaire, mais je me dis que pourquoi pas privilégier quelqu'un des 5 paroisses au lieu de le monde de l'extérieur? Je comprends, il doit pas avoir. Je ne dis pas que c'est une grosse différence de 100 000 $, un exemple. Là, effectivement, on l'a eu. c'est ça, on va dire. C'est qu'on n'a pas le choix, on est rendu à des appels d'offres publics et on marche comme le C'est gouvernement. comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, c'est en haut de 100 000 $. Il n'y a pas moyen de poser une loi, juste ça. Non, on ne peut pas décontrôler. Tu sais, on a eu cette discussion-là. Ce que tu m'amènes là ce soir de dire, ben pour la différence de prix, parce que je l'ai étudié le dossier, mais Marcel peut te le dire que j'ai passé une couple de nuits blanches sur le contrat, sur les 2 soumissions. Puis oui, pour la différence de prix, là, Parce qu'on on aurait pu prendre, je sais, on aurait pu prendre une autre décision, mais il en demeure pas moins que là, on est comme attaché quand c'est un contrat en haut de 100 000, on n'a pas de liberté, on n'a pas.
Ça prend des Moses de maudites bonnes raisons. Et en plus, on est 5 municipalités. On peut pas, ça fait ne peut pas dire, bon, ben, nous autres, on prend lui, puis les autres municipalités prennent un autre. Je te dirais qu'on aurait été pas mal d'accord, probablement, à dire on continue avec l'autre entrepreneur d'avant. Mais tu sais, au ras de la table, quand tout ça reste, s'il y a juste nous autres qui se désistent, que le devis ne fait pas notre affaire, ben là, on se ramasse avec un coût supplémentaire. Puis je suis pas sûre que, on va interpeller Marcel là-dessus, que juste pour la municipalité ici, que lui, ça aurait fait sa job aussi, là. De garder juste un contrat de Saint-Fabien. D'un autre côté, je comprends aussi qu'on est chanceux d'avoir quelqu'un de la place qui pouvait le faire. C'est pas le cas de Sainte-Apolline, c'est pas le cas du Rosaire, c'est pas le cas de Saint-Paul qui sont avec la MRC. Ça leur coûte vraiment plus cher aussi le service avec la MRC. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, lui, dans 3 ans? Son prix? Ben Il ouais. est tout seul. Ben ouais. C'est parce qu'aussi, il n'y avait pas pris à Saint-Pamphile, puis au bout de 2 mois, Ouais, ça, l'histoire de Saint-Pamphile, c'est tout qu'un dossier. Étant donné que le contrat a été repris par l'entrepreneur qui était là avant lui, sans majoration de contrat, puis qui l'a pris tel quel, ça n'a pas paru comme une coche mal taillée. Pour nous, ça ne paraissait pas comme quelque chose qu'on pouvait lui enlever le contrat. Parce qu'au niveau du gouvernement, il est encore accrédité et il peut avoir le droit de contrat, les défis. Puis, vois-tu, qu'est-ce que je te disais, il a de recommencer. Il y a 2 voyages de fait, là, ici, à sa famille. Évident, mais on n'est pas l'été. Là. On a fait 2 cette semaine, des blancs. Puis ils ramassent pas les comètes. Même dedans. Je sais, ça, on s'est entendu là-dessus, tout le conseil, même M. Doyon, qui n'est pas ici ce soir, peut vous le dire, qu'on va avoir à l'œil, comme on aurait à l'œil n'importe quel autre fournisseur de services, parce que, évidemment, on est client, on est payant, tu sais. Vous êtes client, vous êtes nos clients dans le fond, puis nous autres, on est clients de lui. Fait que là, on va s'asseoir avec eux au concasser du cash. Parce que l'été, il y en a plus que ça. Là. Ah, je sais. Puis avec. Ça va être 3 voyages tantôt. C'est pas juste ici, ça va être les autres municipalités aussi qui vont crier là, tranquillement, pas vite. Là. Tu sais, avec le camping au lac Frontière, avec C'est ça, là, je pense le que camping à c'est Saint-Paul. Puis on a fait 2 voyages, là, ça va tout rentrer. Cet été, oublie ça, il y a 3 voyages quasiment pour Saint-Marie. Effectivement. Moi, avant que vous y parliez, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? C'est de mettre ça dans des bacs bleus, dans mon cabanon, puis le mercredi soir, sortir les poubelles. C'est parce que moi, à 7 h, le lendemain, je lui dis, les trucks arrivent les 53 pieds, il faut que ma cour soit ouverte s'il y a 2 pieds de neige. Comment Marcel va faire ouvrir ma cour s'il y a des poubelles partout? Ça marche pas, là. Les 53 pieds, les gars de métro, ils n'attendent pas, là. Ils marquent l'heure qui arrive, il faut que tu sois là, il faut que tu ouvres la porte. À 7 h son jour. 7 h son jour. Des fois 6 h 30, ça dépend des matins. Il ne faut pas qu'il arrive avec des poubelles d'ingénieur. Parce que lui, il arrive avec le recul. Entre les trucks, il recule, il vide le cabanon, il repart. De toute façon, l'économie, ça va être un autre prix, là, s'il y en a avec un autre truck. C'est pareil, c'est pas le même cas. c'est plus le même truck, là, puis il est parfait contenant. Ouais, mais il va falloir être de quoi, parce que nous, ça rentre pas. Ouais, Ouais. je sais bien. Ouais, Mais je veux dire, l'économie, si on sauve, ils n'auront plus. Parce que les autres, la solution sont plus pareilles. C'est un truck que ça prend. Tu peux pas plier ça, là. C'est un peu l'idée. Ça marche pas, les parler. Ah, Quand tu commenceras pas à les égrainer dans ta cour et dans mon c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Lui, son contrat, c'est de ramasser les vidanges, puis de ramasser le recyclage. Comment je prendrais un autre truck, c'est pas votre problème. C'est pas notre problème de municipalité. Dans son contrat, il faut qu'il ramasse le recyclage. Il faut qu'il ramasse. Dans le devis, ce qu'on a, c'est que s'il y a des containers, ben ça, c'est en supplémentaire. Non, parce que c'est un autre camion. Parce que c'est un autre cas. Mais ça aurait été le même cas, ça avait été Marcel aussi. C'est parce que Marcel, il passait. C'est parce que Marcel, il les remboursait, il débarquait et il les remboursait. Oui, mais il aurait pu, tu sais, sur le devis, il était marqué s'il y avait possibilité d'avoir des containers. Si on l'avait sur le devis, Marcel a coté pareil, parce qu'il partait justement pour changer de camion, puis il s'en serait doté d'un si la demande avait été là. Bon, Peut-être pas un, en tout cas, pas pour un container, mais. Peut-être pas un, mais. Mais tu te serais doté d'un camion pour plusieurs containers. C'est ce qu'on voulait entendre. Fait que, tu sais, sinon, ça le retirait du devis aussi. Alphonse, que vous lui parlez cette semaine? Ben là, on va faire des appels. On va voir avec les autres municipalités, la disponibilité aussi. Vous me tenez au courant un petit peu, parce que Ouais. l'entrepôt... Ben, c'est sûr que moi, j'aimerais ça qu'on soit en mesure d'y parler avant le prochain conseil pour faire une annonce officielle au prochain conseil si tout va pour le mieux. C'est comme un mariage, on a signé, c'est pour le meilleur et pour le pire. On va se partir un incinérateur.
J'ai pensé à des Fait que là, lui, je sais qu'il dit On va pas le choix. On va laisser les vitres pour des compteurs, c'est la municipalité, il faut de l'ordre. Ben, la municipalité n'a pas fait d'appel sur les Il containers. fait comme ça, il dit, puis moi, il me dit, ah, moi, qui était pour montrer au monde comment faire des langues. Le monsieur. Comment marquer les langues. Le monsieur du camp. À moi, il me dit. OK. Tout le monde était le voir, parce que à Saint-Just, il n'avait pas ramassé rien. Il va vous montrer au monde comment ça marche. C'est ça qu'il Ah, me dit. ça va. Non, À moi, pas besoin d'être pensé. À moi. Ça devrait être comme ça, mais. Non, ça va, mais gars, je dis, tu vas avoir des plaintes tantôt, il me dit, augmente. En tout cas, nous autres, on va travailler à ce que plainte, il n'y ait plus, puis qu'on ait le service pour lequel on paye aussi. Parce que le pouvoir ouvert à Saint-Just, il est ouvert les côtés. Tu vois, c'est comme ça. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on va payer nous autres tout, puis vous aussi. Ben, c'est sûr que si ça déborde, on s'est gardé des avenants aussi. Il n'y a rien qui empêche que si on voit de l'exagération, il y a des choses sur lesquelles qu'on peut déborder. On a signé pour quelque chose, on n'a pas signé pour le fait qu'il ne soit pas capable d'aménager sa run de cueillette. Ça, c'est pas notre problème à nous. Ça. On a payé pour tant de voyages. Oui, on en paye de l'extra quand il y a un extra, exemple touriste, l'été, extra parc régional des Appalaches, extra sauce crémeuse si vous voulez. Mais on ne payera pas de l'extra pour des semaines normales. À un moment donné, il y a des lettres. Fait que là-dessus, on va s'asseoir avec eux, puis avec les autres municipalités, puis on va s'assurer de régler cette problématique-là le plus rapidement possible. Vous pouvez continuer à appeler, par exemple, si jamais vous avez des problématiques. C'est mieux de nous le dire que d'arriver quand les discussions vont avoir été faites. Là. Si vous avez des appels à faire, puis ce qu'on a discuté ce soir, vous n'avez pas entendu votre plainte à vous, bien, appelez-nous, laissez-nous le message. Au pire, si c'est en dehors des heures d'ouverture, on les prend les messages, puis on va étayer notre dossier comme il faut avant de les rencontrer aussi. Parce qu'en ville, il y a des gros commerces qui ne peuvent pas traîner le bilan même pas. Non, c'est ça, mais il y a des bacs commerciaux. Oui. On ne parle pas de bacs résidentiels pour faire la cueillette des matières résiduelles des commerces en ville. Il y a ça aussi. Là, on est en campagne, on a moins de commerce, on a moins d'espace aussi, mais c'est parce que là, rendu à 30 bacs verts, je peux comprendre qu'un container, ça prend moins de place. On n'en voit pas de bac, mais vers Non, en ville, il passe une fois par semaine c'est pas une fois ou 2 semaines. on n'en va pas attendre dans le port non plus. On n'en va pas attendre dans le port des bacs. C'est sûr que moi, s'il disait j'apporte des containers, ça ferait mon affaire même pour les vidanges. Parce que même les vidanges l'été, il y a des chats errants dans le village, ils vont, ils viennent, les couverts, les ratons laveurs, sauf que je n'ai pas à payer pour un container, je n'ai pas été averti qu'il fallait que je m'ajoute un container. S'il veut travailler avec des containers qui en fournissent, pas de problème. Mon cabanon, moi le tasser, ça ne sera pas là. C'est pas à moi de débourser pour des containers que c'était pas prévu comme ça. Ça fait 20-25 ans qu'on a le cabanon, puis ça a tout bien été. Fait que... Oui, puis de toute façon, il faudrait que tu fais la chose de 30. Ben, container, ça en prendrait peut-être 2-3 gros containers. Je ne sais pas, il faudrait mesurer comment ça va en prendre. Parce qu'en ville, à plusieurs places, on ne voit pas de conteneur. C'est toujours placé en arrière des Les voitures. entrepôts. Puis au-dessus, moi, la madame, Je ne sais pas c'est qui sortait des entrepôts, mais Les gros magasins ont des plieuses de carton. Comme les métros, là. Métro, ils ont toutes des machines pour plier le carton. Ouais. Ils envoient ça en bundle directement, c'est des compagnies de recyclage qui vont les c'est chercher. ça. Puis à ce moment-là, ça évite la manutention des bacs et tout ça. La madame à Saint-Apolline, elle voulait les conteneurs au dépanneur. Elle m'avait demandé à nous. Elle a dit, je termine mon contrat bientôt. Je demandé au encore du 4. Elle les a appelés. Puis de un, ils ont dit à madame, ça coûte 850 $ un moyen. À l'année? À l'année? C'est à l'achat. À l'achat. 850 pièces pour que tu l'achètes. Un conteneur moyen, je pense que c'est 6 bacs que ça contient. Deuxièmement, il a dit, tout le monde qui a des dépôts, il faut qu'il accepte d'avoir des conteneurs pour que ça vaille la peine. Puis de 3, il a dit à madame, on a signé juste pour 3 ans, ça vaut peut-être bien pas la peine que vous investissiez là-dedans. C'est ça qu'il a répondu à madame du dépanneur. Ça, c'est le boss du copain du cap. Où ce que j'ai appelé aujourd'hui à Berthierville, c'est entre 1800 et 2000 piastres du container, des gros. Puis, c'est ça, 2000 piastres, puis si on en achète 2, 3, puis dans 3 ans, on se tombe avec quelqu'un qui veut ramasser des poubelles ou qui est prêt à débarquer. J'ai mis cet argent-là dans le feu, comme on dit, là. C'est ça.
Ça, que madame, c'est aussi à peine Ouais. de souligner une fois. Puis parfois, des fois, les conteneurs comme ça, si on regarde dans la ville, là, comme on parlait, en arrêt des commerces, les conteneurs sont là. Le gars est payé, disons, 800 $, ou il paye tant par mois pour se faire ramasser le vidange. Puis un contracteur, disons, illégal qui arrive dans la nuit, il décharge son voyage dans son conteneur. Le gars est rentré le matin, son conteneur est bien plein. Alors, il faut qu'il paye un surplus pour le faire vider. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça m'arriverait parce qu'au bout de la côte, il y a Ça arrive déjà que des poubelles vertes, les voisins viennent porter C'est vrai, c'est ça. Ça m'arrive déjà. Ça, J'ai des poubelles qui ne m'appartiennent pas dans les mains. Ça, c'est ça. Mais les poubelles, ça parle, des fois. Oui, ça parle. On est payé du monde de même, tu vas le voir, puis tu vois des adresses. Ah ouais, j'ai fait parler. Ça mène les sacs. Tu vas aller au conteneur à la construction, puis il y en a qui viennent d'en faire. Ah ouais. Fait que pour le dossier vidange, en tout cas, on va vous tenir vidange et matière résiduelle. On va vous tenir au courant là-dessus. En tout cas, minimalement, essayer de vous arriver avec des réponses plus vite que le prochain conseil là, pour les entrepreneurs, pour les commerçants. Puis pour les autres, là, on va vous tenir au courant au mois de février. Sinon, y avait-il autre question à part ça? Oui? Avez-vous un conseiller de moins? Bon, la question qui tue ce soir. Vous avez des yeux aiguisés, effectivement. Vous ne serez pas. Faut payer pour ça. Maudite cataracte, hein? C'est ça. À faire de deux, là. Il y en a deux. C'est ça. Il y en a un qui c'est Toto. En tout cas, je suis là pour ça. C'est prévu. Ouais. Pour ce qui est concernant M. Jeffrey, ben, on est à plus de 90 jours d'absence au conseil municipal. Donc, on a tenu une résolution en décembre. Donc, le dossier va être apporté à la Fédération des municipalités. C'est un tribunal qui va prendre la décision en ce qui a trait à la présence de M. Jeffrey au conseil municipal de Saint-Fabien-de-Panique. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer plus que ça. C'est un tribunal externe qui va en prendre la décision. Mais pour vous dire que nous aussi, on voit clair, puis on est au courant de la situation. Ensuite, autre question? J'en avais une tant qu'elle ici, je ne viens pas souvent. Donc, toi, tu reviens. Au pire, tu peux revenir le mois prochain, tu sais. J'en ai parlé un petit peu avec Denise, on a jasé l'autre semaine. Quand il y a des activités de la municipalité, que ce soit des soirées le 31 décembre ou des activités de l'été, la fête de la famille, ces choses-là, pourquoi pas privilégier les achats dans votre village? J'en jase avec Denise, je dis, il y a une activité, on s'achète chez vous, pas vraiment, on s'achète chez vous, pas vraiment. Et des fois, il y a des hot dogs, des saucisses hot dogs, compliments, Costco, des affaires-là. Je dis, pourtant, la municipalité dit d'encourager la place. Puis même pour la bière, moi, Denise, on a des livraisons aux semaines. Vous faites une grosse commande en sachant 2 semaines à l'avance, on est capable de fournir. Hot dog pareil, c'est sûr qu'on ne regarde pas les inventaires dans la ville parce qu'on n'a pas le volume de la ville. Sauf qu'en sachant à l'avance, on peut s'organiser. Je me souviens, il y a 10-15 ans ou avant, c'était une fois qu'on prenait chez nous, une fois au dépanneur, ou des veillées de 31, on prenait la bière chez nous, boisson forte au dépanneur, ou pourquoi pas essayer d'encourager à la place. Fait que là, oui, Costco, c'est bien beau, sauver 50-60 cents, mais n'encouragez pas votre place pendant ce temps-là. Moi, ça vient m'affecter un petit peu. Mais effectivement, on en a discuté en pré-séance aussi, parce que tu m'en avais jasé aussi quand on s'est croisés, effectivement. Puis, tu sais, j'ai pris le pouls un peu de tout le monde. C'est sûr et certain que le vœu pieux de tous, c'est qu'on encourage dans la place. Quand vient le temps de faire des achats pour des activités de financement, là, c'est là où est-ce que c'est toujours un peu plus touché, si je peux m'exprimer ici, parce que, dans le fond, ton but, en bout de ligne, c'est de faire un profit. Fait que c'est sûr et certain que, pour certaines activités, il y en a des responsables qui ont été privilégiés d'aller ailleurs pour certains produits parce que la marge était plus grosse. Bon. Moi, ce qu'on m'a soulevé aussi, c'est que, question d'approvisionnement, tu sais, on s'était parlé du délai. Si vous me le dites d'avance, je suis capable de fournir tout ça. Des fois, à brûle pour point à la dernière seconde, ça peut justifier que des fois, ben, on va aller ailleurs si on n'est pas capable de tout prendre ici. Moi, ce que j'ai entendu tantôt, j'ai eu d'autres échos. C'est ces personnes-là, je pense, qui vont aller faire les démarches pour aller vous rencontrer justement à ces sujets-là. Parce que moi, je veux pas avancer de cas personnels sur la place publique, tu comprends?
Fait que je pense que ces discussions-là, on est capable de les avoir en dehors avec les personnes concernées. Mais c'est sûr et certain que moi, je prône qu'on achète local. Pas besoin de vous dire que mon père a un commerce dans ma municipalité d'origine qui est Saint-Jean-Port-Joli. Puis si les gens de la place achètent ailleurs, ben on sait ce que c'est fait. Tranquillement, pas vite, les services de proximité qu'on a, ils s'éteignent. C'est ça, exactement. Tu sais, si les gens vont faire l'épicerie ailleurs, toi, tu ne paieras pas des employés pour des gens qui ne viennent pas chez vous. Tu ne tiendras pas un inventaire non plus pour des gens qui vont ailleurs. Puis ça, c'est une roue qui s'enchaîne. Parce que quand tu fais des coupures, ben là, les gens sont insatisfaits. Ils vont ailleurs. Puis là, toi, tu fais encore plus de coupures. Tu sais, c'est un cercle vicieux qui est assez... qui est mal tourné. Puis dans les petites places, on est vraiment là-dessus aussi. Puis c'est un pouvoir qu'on a tous chacun aussi personnellement. La municipalité aussi a son rôle et son devoir à accomplir là-dedans. Ça, j'en suis très consciente. Le mot a été passé ce soir. C'est comme je te dis, j'ai des émirs arabes qui vont aller se rendre dans les 2 points de service que tu as nommés tantôt là, pour discussion. Ça marche? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai dit que j'allais faire ça vite, mais finalement, j'empiète sur mon temps. Pour le festival, ça fait 40 un peu. Pour le festival country, les jeunes ont fait une activité cet automne. Ça a été bénéfique. Ils ont fait un pas pire profit. Mais là, pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'autres échos s'il y avait d'autres activités qui s'en venaient pour l'instant. J'imagine que là, avec le budget qu'ils ont dégagé là, ils peuvent pas faire une fin de semaine ou une semaine. Là. Ils sont capables peut-être de tenir une soirée qui aurait du sens, là. Une journée d'activité, grosso modo, peut-être en lien avec les loisirs. Bon, on est loin de la fin de semaine ou de la semaine d'activité pour l'instant. Ouais, mais on peut vous dire que cet argent-là, c'est pas eux qui l'ont en main. Non, mais ça va bien, ça va bien. Oh oui. Mais quand même, c'est une première. On nous a dit, avec qu'est-ce qu'ils ont fait en budget, moi, je leur ai dit qu'il n'y aurait pas un festival cet été, puis peut-être pas l'année prochaine non plus, là, parce que ça prend quand même des sous pour louer une tente, puis tout ça, ça coûte cher. Ils ont fait des activités un peu. Les activités avaient été bonnes, là, mais... Ben, ils ont fait, je peux vous dire qu'ils ont fait 2300 classes. Oui, c'était bon. C'était très bon. Très bon. Oui. Je peux vous dire le comité de loisirs n'a jamais fait ça. Faut que tu fasses des affaires pour aller faire des runs. Effectivement. C'est là, pas des vieux, des runs. Non, mais des gens comme lui, on aime ça aussi, là. C'est pas question de Moses. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être attractif pour les jeunes, pour les familles aussi. Ça, c'est vrai. Effectivement. Mais ils ont fait un bon montant avec cette soirée-là, mais c'est comme je vous dis, avec 2300, tu n'as pas une semaine d'activité avec ça. Tu en parlerais à Sainte-Lucie, une semaine d'activité, ça coûte pas mal plus cher que ça. Ah oui. Effectivement. Juste la tente coûte cher. Juste la tente coûte un trip du prix. Autre question? Ben, si j'ai pas d'autres. Oui? Oui. Moi, je voudrais porter à votre attention. J'ai eu la visite de votre officier municipal la semaine dernière au sujet des nuisances sur le règlement 332-2018 oui. de ne pas mettre de neige dans les fossés. Oui. Donc, il m'a averti qu'il ne fallait pas que je mette de la neige dans les fossés, mais à ce qui paraît, ça va s'appliquer juste à moi, ce règlement-là. Parce qu'il y en a plusieurs autres personnes qui posent la neige dans les fossés. Et à ce qui paraît, là, vous avez une plainte du monsieur de Québec qui reste anciennement chez Louis Royer, à cause qu'il y a des moteurs de neige qui ont été l'autre bord des poteaux de téléphone. Là, lui, il ne veut pas avoir de neige chez eux. Mais là, si vous voulez appliquer le règlement, il est bien clair, le règlement, là. C'est des dépôts de matériaux ou objets, y compris de la terre, des rebuts, des matériaux d'excavation, du fumier, de la neige, de la glace, dans les rues, les allées, les fossés, les avenues. Si vous voulez faire respecter le règlement, il faut que vous le fassiez respecter partout dans la paroisse. Pas juste à moi. Non, c'est ça. Hein? J'ai dit à l'officier municipal, j'ai dit, garde, moi, j'ai rien contre Frédéric, fait sa job. Moi, je ne la ferai pas sa job, mais c'est une job pour se faire rire. Il dit, garde, il dit, pour toi, là, il dit, je viens t'avertir toi, parce que c'est pour toi qu'on a eu la plainte. Il dit, les autres, ils en mettent, mais il dit, on n'a pas eu de plainte. Fait que le règlement, là, y a-tu mon nom marqué en dessous, tu sais? Non. Ben, il va falloir que vous voyez à vos affaires. Ben, justement. Parce que si vous l'appliquez de façon discriminatoire, moi, je vais me défendre. Ah non, puis je comprends très bien. Puis je pense pas que la municipalité ait d'argent à donner aux avocats pour faire valoir une affaire, puis dire, OK, on l'applique avec lui, mais on ne l'applique pas avec les autres. Moi, je suis chez nous, je suis tranquille, je fais mon affaire, j'écœure pas personne.
Là, il a dit de ne pas en mettre, je n'en ai pas remis. Mais il va falloir que personne ne mette de la neige dans le fossé dans la paroisse. Comprenez-vous? Parce qu'il y a un monsieur de Québec qui a décidé qu'il y avait un moton de neige qui avait été chez eux. Moi, j'ai appris que le centre du chemin, c'est 33 pieds chaque bord, jusqu'au poteau de téléphone. Ça appartient à la municipalité. Après ça, c'est des terrains privés. Peut-être qu'il y a un ou deux motons qui ont passé la butte et qui ont roulé chez eux. Mais regarde, il vient ici une fois aux 5 à 6 semaines. Il n'y a pas d'affaire à chialer pour ça. Là. Si vous voulez l'appliquer vraiment, ben, il faut que ça soit de façon équitable pour tout le monde. Ben moi, je veux vous répondre. Première des choses, pour la plainte que vous avez reçue, j'en ai discuté avec Frédéric la semaine dernière. Je suis venue faire mon tour ici à la municipalité. Je peux vous dire que quand on reçoit une plainte à la municipalité, c'est soit l'officier municipal, la directrice générale qui la reçoit, puis on nous met au courant lors du conseil. Donc, vous comprendrez, je n'ai pas eu le temps de patiner pour m'arriver de bord pour vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un règlement sur les nuisances. Puis à tout bon règlement, à toute bonne loi, il y a ce qu'on appelle... La loi du bon sens. La loi du bon sens. Et la loi du bon sens, elle s'inscrit toujours dans la... où la liberté des uns finit, c'est quand la liberté des autres commence. Effectivement. Donc, ce règlement-là, je vous comprends très bien, puis votre nom, il n'est pas écrit du tout en bas de l'article, soit dit en passant, je vais vous réconforter. Je l'ai relu, puis je n'ai pas vu votre nom. Mais c'est sûr et certain que quand on reçoit une plainte, ben, on n'a pas le choix de la traiter. Moi, je pense qu'on a fait bon usage de notre officier municipal, vous allez vous rencontrer, vous tenir au courant. Selon les règles du bon voisinage, j'aurais peut-être aimé, moi, souhaiter personnellement que la personne qui avait un constat à vous faire, vous le fasse directement à vous de façon polie et humaine, c'est-à-dire de vous le dire directement à vous plutôt que de passer par les instances. Soit dit en passant, on est passé par les instances, donc Frédéric, je pense qu'il a fait son travail, il ne vous a pas harassé ou quoi que ce soit compte tenu du fait. Là, étant, est-ce qu'on vous a mis en infraction? Est-ce qu'on vous a donné une amende ou quoi que ce soit? Non, on vous a donné un avis. Cet avis-là, ben, il est bon pour tous. Évidemment, la neige, l'hiver, personne n'en veut. Je n'ai pas besoin de vous dire, on a tous des cours, on veut tous les entretenir, puis à un moment donné, on a eu un début d'hiver assez pénible, merci, parce que la neige a tombé en quantité, puis ça a bourré vite. Fait que tout le monde s'est dépanné un peu comme le gros bon sens, puis, comment dire, moi, tant aussi longtemps que la neige, je ne l'ai pas dans le milieu du chemin quand notre entrepreneur vient de passer pour gratter les chemins, tu sais, c'est un peu... je vous donne un exemple qu'on voit souvent en ville. Le monsieur qui pèle son entrée à 10h15 le matin, l'entrepreneur routier est passé. Là, le déjeuner est pris, le café est pris, le journal est lu, on sort la pelle, puis là, on décide qu'on rouvre notre cour. Bon, on rouvre notre cour, on pousse ça de l'autre bord du chemin parce que chez nous, là, à la pelle, à pousser, à un moment donné, là, le buton est déjà sur dos, on n'est plus capable d'en fournir, on n'a pas de souffleur ou quoi que ce soit, donc on le traverse de l'autre côté parce qu'il reste de la place. Bien là, des fois, il y a des gens qui sont consciencieux, qui le font bien, puis qui font ça pratiquement, qui nous regrattent quasiment le chemin. On revient quasiment à la stade vis-à-vis de leur cour, tellement c'est bien fait. Comme je le fais. Puis il y a d'autres endroits où est-ce que là, on va se retrouver avec, vous comprenez l'image? Un dépotoir dans l'air. Effectivement. Donc là, il y a matière à plainte aussi. Donc, moi, je vous dirais que là, vous faites cas de figure dans le sens où on a reçu une plainte, mais il en demeure pas moins que le message s'adresse à tout le monde aussi. Là, c'est vous qui l'avez reçu, malheureusement. C'est un rappel que j'aurais peut-être dû faire tantôt pendant le conseil, mais je ne l'ai pas fait. Je vais en profiter tandis que j'ai encore l'antenne. Il ne m'a pas déplugué, le monsieur. Je suis encore branché. Donc, évidemment, pour ce qui est de la neige, ben, on essaye le plus possible. Si elle nous écœure chez nous, de ne pas aller écœurer chez le voisin avec nos restants. Puis, justement, de traverser la route avec la neige, ben, si vous le faites, ben, vous nuisez à notre entrepreneur des neiges. Si vous ne le faites pas correctement, puis vous ne le faites pas. Puis là, on ne peut pas payer non plus un employé municipal qui va passer devant chaque cour, chronométrer, vérifier combien de temps ça vous prend, ouvrir votre cour, tel millimètre de neige, es-tu rendu à bonne place, tout ça. C'est du gros bon sens, comme on dit. C'est même vos ouvriers. Je peux vous arrêter. Oui. J'ai parlé à l'entrepreneur. Oui. À l'automne, ben, ça fait 10 ans que je mets dans les mains fossé. Okay? Il y a des hivers qui en ont plus que d'autres, comme cet hiver, là, dernièrement. Puis j'ai toujours demandé voir comment il voyait ça. Il dit, si tu avais en dehors de mon aile de côté, il n'y a aucun problème avec ça. Regarde, tu la mets pas qu'elle me nuise. C'est ce que je fais. Sauf que là, il y a un moton qui a viré de bord, qui a roulé sur le terrain du monsieur. OK?
le gars, il n'est pas venu me parler. Par rapport que la première fois qu'il m'a vu, c'est quand il m'a rapporté un morceau de clabard que j'avais fait le pignon de mon garage il y a quelques années. Puis j'avais mis un échafaud dans la boîte du pick-up. Puis j'avais mis le soir, quand j'ai démanché les échafauds, j'ai laissé le clabard dans le pick-up. Puis dans la nuit, il est venu une bourrasse devant, puis il y a du clabard qui sont allés un petit peu partout. Fait que le matin, quand je me suis levé, je me suis aperçu de ça, j'ai ramassé un morceau de clabard. Il y en avait juste que sur mon voisin d'en face, Daniel Thibodeau. Quand je suis venu pour aller le chercher, il dit non, il dit s'il n'est pas bon, il dit laisse faire, je vais pas le mettre en poubelle. Ah ben, j'ai dit pas de problème. Mais qu'est-ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y en avait un en arrière du gros sapin, chez ce monsieur-là. Moi, j'ai ramassé mes affaires. Mais là, je ne pouvais pas aller sur son terrain et voir ça. Je ne le connais pas, le gars, il vient de Québec, tu sais. Moi, je ne cherche pas le trouble. Dans l'après-midi, j'avais un petit chien qui était à peu près de 8 semaines. J'avais mon chien dans les mains, ça cognait à la porte. J'ouvre la porte, je dis bonjour. Il y avait une pointe de clabard dans les mains. Il dit, je te ramasse, il dit, je te ramène des guenilles. Il dit, dis pas que c'est pas à toi, parce que je suis allé voir dans ton pick-up, puis c'est tes guenilles. Il dit, tes guenilles, tes gardes chez vous, je ne veux pas les voir chez nous. Puis il me l'a tiré dans la maison comme ça. Comprends-tu? Un gars qui arrive de Québec, de Montréal, Toronto, il faut qu'il y ait du savoir-vivre. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas cogner à la porte du voisin en disant « ramasse tes guenilles », tu tires ça dans la maison. Moi, en tout cas, avec l'éducation que j'en ai peut-être pas beaucoup, là. J'ai toujours travaillé au public, puis j'ai été élevé ici au public, puis tout le monde qui me connaisse, je ne suis pas un gars pour faire une affaire de même. Non. Mais si quelqu'un est fantasme, je peux être miroir. Comprenez-vous? Hein? Je vous comprends. Bon, ça a parti comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis là, il chiale absolument pour rien. Parce qu'il y a une boule de neige qui a roulé en dehors du poteau de téléphone. Là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a dit, que si c'est la calvette gelée, regarde, je ne veux pas le savoir, mais ça fait 10 ans que j'en pose la neige, puis ça fait 10 ans que la calvette a pas gelé. Ça déborde le printemps parce que c'est son puits qui déborde. Le fossé, là, quand j'en mets 10 pieds de paix, ça ne gêne pas parce que je ne l'attaque pas. Comprenez-vous? Cet automne, l'officier municipal est venu avec l'appel, pas à Laval, mais à Donia. Ils ont gratté le fossé pour le dépolluer parce que sa fosse septique coulait dans le fossé depuis 6-7 ans que je chiolais, puis que j'ai même offert de payer la chaux, puis que, regarde, on va l'acheter la chaux, malin dans le fossé. Ça n'a pas bougé jusqu'à temps que je fasse un rapport au ministère de l'Environnement. Puis là, ils ont checké ma fosse septique, ils ont checké la sienne, puis c'était de sa fosse septique, de mon voisin immédiat, que la marde coulait dans le fossé, puis c'était des coliformes vivants. C'est ce que le rapport a fait. J'ai dit à Frédéric, j'ai dit parfait, il va faire son affaire, oublie pas de nettoyer le fossé, parce qu'à vol d'oiseau, on a 71 pieds avec mon puits artésien. La loi demande 100 pieds d'un écoulement de d'égout. Je l'ai toléré là, pendant 6 ans minimum, dont 3 ans qu'il y avait un cheval sur son terrain qui pissait sur le couvert du puits, puis il a osé venir me dire que mon champ d'épuration n'était pas à 100 pieds de son puits. Comprenez-vous? Là, moi je me sens lésé dans mes droits. Je ne veux pas donner de marde à personne, puis je ne veux pas écraser les orteils à personne. Mais si vous appliquez une loi, appliquez-la partout. Puis si vous voulez me faire, vous me donner un avis, envoyez-moi une lettre, parce que quand ce qu'on dit, ça passe, mais qu'est-ce qu'on écrit, ça reste. Comprenez-vous? Si vous voulez que ce soit légalement, ton côté juridique à ça, envoyez-moi une lettre, dites-moi que je n'ai pas le droit. Mais je vous le dis, moi, je vais le faire le tour de la paroisse. Puis s'il y en a un qui en met, je vais en mettre aussi. Comprenez-vous? Si vous voulez l'appliquer, appliquez-le, mais partiellement. Il ne faut pas que ce soit impartiel. OK, lui, on n'en met pas, l'autre, on en met, lui, ici, on n'en met pas, lui, alors, on ne peut pas en mettre. Comprenez-vous, là? Mais ce n'est pas à cause qu'il n'y a pas eu de plainte ailleurs que là, on va le laisser le faire. Non, si vous me l'empêchez, empêchez-le à tout le monde. Mais si on est capable de régler le problème la petite boule de neige qui a dépassé, parce qu'aller au poteau de téléphone, c'est en paroisse. J'ai pas mis de neige sur son terrain, je l'ai mis dans le fossé. Comprenez-vous?
faut qu'on suive là, dans notre ordre d'idée. Moi, je suis un gars pacifique. Mais si vous faites un règlement pour être respecté, tout le monde va le respecter. Mais moi, je pense Les souffleuses à neige, les charrues, tout le monde. Je pense que le travail que Frédéric a fait, c'était pour prévenir justement une situation comme celle-là, où est-ce qu'on voit que quand même à la base, il y a quand même une chicane de voisins qui est comme latente sur plusieurs dossiers, avec ce que vous venez de me dire ce soir. Là, moi, je ne suis pas la juge Goldwater pour départager le vrai discours ici ce soir. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, je tiens compte de votre grief, de votre commentaire, mais c'est parfait aussi. J'en tiens compte. Puis on va avoir les discussions qu'il faut là-dessus. Mais comme je vous dis, on n'avait pas le choix non plus d'intervenir à votre endroit pour vous prévenir. Parce que si on ne vous prévient pas qu'on a reçu une plainte, et que ça vous arrive par la tête après, vous allez dire on n'a pas fait notre travail, on ne vous l'a pas dit. Fait que là, alors, notre officier, c'est comme je vous dis, hein, les paroles passent, les écrits restent. Mais c'est pour Si ça vous que voulez c'est pas. soit bien fait, il faut prendre nos appelantes, envoyez-moi une lettre, dites-moi que je n'ai pas le droit. Moi, avec ça, je vais avoir une grille. Parfait. Vous comprenez ma situation? Je comprends votre situation. Puis dans le document que j'ai lu, là, c'est marqué que ça va être l'officier municipal qui va venir porter une amende. Si amende il y a, oui. Si amende il y a, ça va être l'officier municipal. Là, on m'a dit qu'un règlement ARM ou MR, je ne sais pas, là, en première page, c'est ARM. ARM 450. Ce règlement-là, là, quand c'est marqué ARM, là, c'est la police à la Sûreté du Québec qui s'occupe de ça. OK. Fait que là, c'est marqué, ça se contredit. Là. Un dit que ça va être l'officier municipal. Puis l'officier municipal m'a dit que ça allait être la police. Bon, bien parfait, moi je vais faire des vérifications là-dessus. Faites des vérifications. Parfait. Si je suis en infraction, faites respecter votre règlement. Parfait. Vous comprenez dans la situation? Oui. Et à partir de ce moment-là, il y aura un déroulement qui suit. Merci d'avoir entendu. Ça fait plaisir. Oui? Si, comme tu dis, le donner dans le procès, de la bâtir le monde, allez-vous faire ça public? Ben là, comme là, je viens de le dire tantôt, je peux en faire un point au prochain conseil. Moi, je ne crois pas que vous le mettez sur le journal, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont envoyé dans le procès. Là, tout le monde l'envoie dans le fossé. La fourrue, quand elle passe, tu l'envoie dans le fossé. Mais non. C'est une sorte de patente que c'est ça. C'est juste oui, le petit dans sa peau, non, j'ai mis dans le fossé. Bon, tu vas l'amener dans le fossé. Non, tout le monde m'a l'amené dans le fossé. La mesure de charrue qui passe, ça peut l'envoyer, mettons, sur le bord du. Non, parce que je claire la charrue d'au moins un pied et demi. Non, mais la fourrue, elle doit le mettre dans le fossé. Non, mais c'est parce que la charrue, ça passe. Moi, quand elle passe chez nous, là, il en rentre dans un genre ma cour. Moi, tout. Oui. Il peut en rentrer des motons dans ma cour. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que je claire la neige qui est dans l'entrée, que la neige que la charrue envoie chez nous. Je la prends, puis je la traverse la rue. C'est la neige qui vient de la rue, je la traverse de l'autre bord. Puis je claire au moins 24 pouces. La charrue, c'est pas son affaire. Ben, c'est pas son affaire, il n'a pas de Je comprends pas pourquoi le conseil municipal a accepté une plainte comme ça. Oui. Ça devient une période de débat, c'est une période de questions. Mais j'ai été voir M. Carbonneau pour lui donner un règlement qui est un règlement municipal, que le conseil municipal a accepté avec une plainte. J'ai demandé de collaborer. Il m'a dit qu'il collaborerait. Puis là, ça devient un débat là, incroyable. Je me souviens plus, était où la question, à quelle minute là, dans tout ça, finalement. Ouais, mais c'est toi qui gère le débat ou c'est. Non, mais là, c'est parce que j'ai accueilli votre commentaire. Là, vous étiez. Je vous ai dit que j'allais faire mes recherches concernant pour l'infraction et tout ça. J'allais vous tenir au courant pour le reste. Ça marche? La question à M. Omi. La question à M. Laval, effectivement. On peut le mettre au prochain conseil municipal comme point d'information, puis avant que l'hiver soit fini, effectivement, que le commentaire se rende. Il a déjà été mis dans le réveil parce qu'ils sont inscrits, les règlements sont tous inscrits dans les procès-verbaux. Donc, il est adopté en mois de juin, fait qu'il doit avoir paru, mais je ne sais pas dans quel mois. Mais ça paraît. Tous mes règlements sont. Il y a des affaires qui se passent sur l'année. Je n'emmenerai pas personne, mais ça donne, je vais le montrer à Frédéric. Bon. OK. Et Frédéric. À mon avis, c'est pas normal. C'est prêt à arriver, hein, on va le faire, ça. Effectivement, c'est prêt à arriver avec ça.
Fait que non, c'est correct. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les formuler à Frédéric et il nous tiendra au courant. Et je vais mettre le point au prochain conseil quand même là, pour ce qui est du point d'information. Puis, pour ce qui est dépolluer le fossé, comme il a fait l'année passée, j'ai demandé au mois de février, il l'a fait au mois d'octobre. C'est sûr qu'au mois d'octobre, c'est pas le temps de. La terre, là, ça n'invente pas après les fossés. C'est sûr qu'on a eu un horaire, la terre est descendue, là, j'ai 5 pouces de terre dans ma cavette. Le voisin, là, regarde, on est en termes ordinaires, là, on se tolère, on va dire. Là, moi, j'ai plus les coups de main dans la cavette. Là, ce que ça va faire, c'est que l'eau va monter, ça va monter, parce que j'ai plus de panne. C'est la terre qui a dénivelé la panne, qui a pris le niveau. Là, la glace va monter, la glace va monter. Puis ce printemps, là, ma cavette, c'est là que ça va monter. Et là, l'eau va monter, il va y avoir de l'eau dans la canne. Après qui va crier, là? Après moi. Comprenez-vous? Toutes mes affaires que j'ai eues, quand je disais la marde, la fossette, puis le choix, le cheval ici, puis tout ça, s'il y avait eu un règlement municipal qui avait été respecté, j'aurais pu le faire jusqu'à même mon temps. Comprenez-vous? Oui. Parce que sur un terrain de 200 pieds carrés, je vois de festival. Quelqu'un qui garde un cheval et qui a 2 pieds de marde partout dans le cours. Moi, c'est pas une table. J'ai parlé déjà à l'officier. Pas lui, puis l'autre avant. Il m'a dit, c'est garde, il dit, une chance qu'il n'y ait pas dessus 4 chemins, il dit, c'est encore pire que ça. C'est pas une table que j'ai bâtie sur une maison. Oui. J'aimerais ça être respecté. J'ai même parlé à son père. Qu'est-ce que tu ferais, toi, André, si le voisin, il avait de la merde, on vous sait. Il dit, j'endurerai pas ça, je ferais une plainte. Bon. Après 6 ans, j'ai tout essayé, j'ai acheté la paix. Pas capable de voir les choses civilement, ça s'en marre demain, c'est bien pire que le cheval, là. Puis elle n'a rien non plus. Fait que je fais quoi, moi, l'été? Ben, je vais vous dire, la voie normale, je vais vous dire de formuler une plante. Je me souviens qu'à Jean-Bolduc, il y avait une petite fille qui avait chauffé sa piscine là, avec un poêle. Il a fait des plaintes parce que la boucane allait chez eux. Elle a arrêté sa boucane. Ils l'ont obligé de le faire. Mais le nom d'application de. Ben, il n'y avait pas de règlement. Là, il y en a un depuis 2018, là, au mois de juin. Mais le nom d'application de tout ça engendre des problèmes de voisins. Effectivement. Mais là, le règlement est là, on va le faire appliquer. Pour tout le monde. Effectivement. Ça va? Ouais. Excellent. Fait qu'on peut conclure comme ça. Donc, on vous donne rendez-vous le 4 février prochain pour la prochaine séance du conseil. La levée de l'Assemblée, si on va prendre quelqu'un pour proposer. Merci. Merci. Bonne fin de soirée à tous. C'est assez,